À la sortie de la messe célébrée en l'église Saint-Barthélemy de Mulhouse, c'est à pied que tous les invités font route vers le Lerchenberg. Ce lieu est cher aux habitants de Dornach, héritier d'une grande histoire. Avant que ce lieu n'existe, il y avait surtout une volonté de se rencontrer, une volonté de jeunes gens qui voulaient faire quelque chose de plus que d'aller juste à l'usine. Donc de se rencontrer, et c'est le clergé de l'époque, entre 1880 et 1885, qui va fédérer ce mouvement de jeunesse. Il va y avoir des rencontres, il n'y a pas encore de lieu, mais des rencontres dans l'ancienne école de Dornach où on va faire de la musique, on va chanter, on va faire du théâtre, n'oubliez pas qu'on est en annexion allemande à l'époque, on va apprendre à parler le français. On va avoir des conférences sur l'actualité, tout ça organisé par le clergé. Petit à petit, ce mouvement devient de plus en plus important et il va falloir trouver des locaux et des lieux. Ainsi commence la belle histoire d'un lieu qui va traverser le XXe siècle pour le meilleur et pour le pire. En février 1913, sous domination allemande, le premier bâtiment est détruit par un incendie avant d'être reconstruit en août de la même année. Les activités reprennent de plus belle autour de la musique, du théâtre et de la gymnastique. Tout s'arrête pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le lieu est réquisitionné par l'occupant. À la fin de la guerre, le lieu devient un lieu de création de grands spectacles historiques et lieu de rencontre pour de nombreuses associations, jusqu'à ce qu'en 2005, une menace vienne planer sur son avenir. La commission de sécurité de 2005 était la première fois que la commission de sécurité donnait un avis défavorable. Heureusement, les maires successifs de la ville de Mulhouse avaient laissé la possibilité à l'association du Lerchenberg de continuer l'exploitation. Sauf qu'à un moment donné, bien évidemment, l'État, à juste titre, se mêle de ses affaires et nous avait enjoint à cesser immédiatement toute activité parce que, bien sûr, ce bâtiment n'était plus du tout aux normes, ni en termes d'incendie, ni en termes d'accessibilité. La décision prise alors ne va pas se contenter d'être une mise en conformité. Le projet nouveau vise à repenser entièrement le bâtiment grâce à de nombreux soutiens financiers. On est très heureux aujourd'hui qu'il puisse rouvrir en grand, comme je l'ai dit, avec un investissement énorme et de la ville de Mulhouse et de la collectivité européenne d'Alsace pour en faire un nouveau lieu à destination des habitants, pour y vivre chacun suivant ses activités, ses envies, quelque chose toujours d'extraordinaire ici au Lerchenberg à Dornach. Pour tous ceux qui l'ont fréquenté ou qui le fréquentent encore aujourd'hui, ce lieu est porteur de souvenirs et comme un jardin extraordinaire. C'est un terrain qui est vraiment cool. On n'a vraiment pas trop l'impression d'être en plein Mulhouse. On n'entend aucune voiture. Là, il y a du vent, des arbres. Tout ça contraste vraiment avec Mulhouse. Du coup, je trouve que c'est très intéressant et j'espère que mes jeunes auront la chance de grandir ici comme moi je l'ai fait. Dans cette nouvelle vie qui commence, ce lieu se veut être un lieu ouvert à tous, bien au-delà de la sphère catholique. Alors moi, je souhaite vraiment que ce lieu soit un lieu de rencontre, où l'on puisse favoriser la rencontre de l'autre, de celui que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît très peu, afin justement de progresser dans la fraternité. Un projet qui peut être mis en œuvre concrètement en jetant des ponts entre tous ceux qui sont accueillis en ce lieu. Notre volonté est, dans ce monde associatif, de pouvoir faire un lien entre le monde économique, donc les entreprises qui viennent ici faire des séminaires, et le monde associatif, et de les rapprocher. Pourquoi pas, les musiciens que vous avez entendus tout à l'heure qui ont leur siège ici peuvent intervenir lors d'une convention d'entreprise. Nos couturières, pourquoi pas, faire une petite démonstration au moment d'un rassemblement de cadres pour pouvoir montrer la précision nécessaire dans ce métier-là. Et donc d'avoir un lien un petit peu différent avec le monde économique par les associations. C'est bien pour cela que le nouveau Lerchenberg a plus que jamais besoin d'être fidèle à la vision de ses fondateurs.